Bienvenue à notre capsule numéro 1 sur la civilité. Agir avec civilité, c'est l'affaire de tous. Cette capsule est destinée à toute personne qui œuvre au sein du CIS du Bas-Saint-Laurent. Toute personne a droit à un milieu de travail sain, empreint de civilité et exempt de toute forme de harcèlement et de violence. Ainsi, le CIS du Bas-Saint-Laurent n'entend faire preuve d'aucune tolérance à cet égard. C'est pourquoi il s'engage, de par sa politique, à promouvoir la civilité, le respect et la résolution des situations dans le cadre du travail, lors d'activités professionnelles et sociales reliées au travail, ainsi que dans l'utilisation des technologies de l'information, et ce, en conformité avec les valeurs organisationnelles, ainsi que le code d'éthique en vigueur. La civilité fait partie des facteurs de risque psychosociaux qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Par le biais de cette capsule, nous désirons vous sensibiliser et vous outiller pour prévenir, identifier, contrôler et éliminer les facteurs de risque psychosociaux, notamment la civilité et le harcèlement au travail. Nous souhaitons que chacun puisse assumer ses responsabilités tant individuellement que collectivement. Tous nos outils et la documentation sont disponibles dans l'intranet, ainsi que sur le site web du CIS. Voici comment y accéder. Malgré la bonne volonté de chacun, le contexte du travail peut apporter du stress, de la fatigue, des émotions, des conflits, une charge de travail, des préoccupations et des changements. Il est donc important pour une organisation de se donner des règles de conduite. Au CIS du Bas-Saint-Laurent, nos règles sont le respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le savoir-vivre. Agir avec respect, c'est faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Respecter la confidentialité et la discrétion. Respecter mes engagements. Prendre conscience de mes émotions et celles des autres. Agir en étant un bon collaborateur, c'est m'impliquer dans la recherche de solutions à un problème. Favoriser le travail d'équipe en respectant l'apport de chacun. Partager mon expertise et ne pas hésiter à apporter mon aide. Puis faire des compromis. Agir avec politesse, c'est utiliser un ton de voix convenable et un langage poli. Porter attention à mon non-verbal. Prendre le temps de saluer et sourire. Puis faire attention au niveau de bruit et respecter les zones de silence. Agir avec courtoisie, c'est me soucier du bien-être de mon entourage. Me mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. Porter attention à l'impact que mon comportement peut avoir sur mon environnement de travail. Puis m'assurer que la personne est disponible et que c'est un bon moment pour elle. Faire preuve de savoir-vivre, c'est me responsabiliser dans la réalisation de mon travail. Saisir les occasions pour me développer et m'améliorer. Laisser de la place aux autres pour s'exprimer. Se questionner si une information mérite d'être répétée puis refuser les comportements incivils et intervenir pour exprimer l'inconfort. Qu'est-ce que l'incivilité au travail? C'est un ensemble de petits gestes ou de comportements qui pris isolément semblent anodins, mais qui à force de répétition deviennent des irritants et enveniment ou amènent un climat de travail néfaste. En voici quelques exemples. Solliciter ou regarder une personne de façon insistante. Dire des insultes discriminatoires. Couper la parole de son collègue lors d'une discussion ou empêcher une personne de s'exprimer. Ne pas saluer un collaborateur. Retenir de l'information utile ou refuser d'apporter de l'aide à un collègue. Ignorer le propos, les courriels ou textos d'un collègue. Rire d'un collègue lorsqu'il commet une erreur. Rire d'un employé qui a une différence. Discréditer une personne en ne lui donnant que des tâches dévalorisantes. Utiliser un langage grossier, sacré. Écrire en majuscule dans un courriel à un collaborateur. Claquer la porte lorsqu'un échange ne nous convient pas. Il est aussi possible de vivre du harcèlement au travail. Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement?
Pour l'application de la présente loi, on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Il comprend notamment tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne et tout acte d'intimidation, de menace ou de discrimination. La notion de harcèlement comprend notamment le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel et le harcèlement discriminatoire. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu sur la personne. Le harcèlement inclut également le cyberharcèlement. Il réfère à l'utilisation de moyens de communication électronique, tels que l'envoi de courriels ou de messages textes menaçants, la propagation de rumeurs malveillantes ou la diffusion d'informations à caractère sexuel explicite sur les réseaux sociaux. Les violences à caractère sexuel. Toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirée, qu'elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre. Le harcèlement sexuel. Il s'agit d'une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés. Elle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou entraîne pour elle des conditions de travail défavorables. Un seul acte grave qui engendre un effet nocif continu peut être du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel peut se présenter notamment sous l'une ou l'autre des formes suivantes. Des contacts sexuels non désirés, tels que des attouchements, des pincements, des empoignades, des frôlements. La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées. Des commentaires inappropriés d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la personne. Des questions intimes. Des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la personne. Des sifflements. Ou l'affichage de photographies pornographiques. Être en présence d'un usager agressif, imprévisible, impulsif par son attitude, ses paroles ou ses gestes, fait partie de la réalité de plusieurs travailleurs. Nous pouvons agir en prévention pour diminuer les actes de violence provenant de la clientèle à l'égard du personnel. Si vous désirez davantage d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter la section « Prévention violence » du service de la gestion de la présence intégrée au travail, qui se trouve dans l'intranet. En conclusion, lorsque vous êtes inconfortable face à un geste, un comportement ou une situation parmi ces 5 règles de gros bon sens, et que vous jugez que c'est inacceptable pour vous, 2 choix s'offrent à vous. Au 6 du Bas-Saint-Laurent, nous encourageons la responsabilisation ou la recherche de solutions. Un seul but devrait être visé, cesser ou faire cesser le comportement inapproprié. Pour en savoir davantage sur ce choix, nous vous invitons à faire l'écoute de notre capsule numéro 2.